Balance, bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci tout d'abord pour votre présence, pour cette nouvelle vidéo, pour cette parenthèse que j'ai beaucoup de plaisir à vous proposer parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas fait les parenthèses et c'était un vrai plaisir pour moi ce format. Donc merci beaucoup pour votre présence. Pour ceux qui connaissent les parenthèses, vous savez de quoi il s'agit. Pour ceux qui ne connaissent pas, tout d'abord bien sûr bienvenue à tous et à ceux qui ne connaissent pas, les parenthèses c'est un format plus court que les lectures mensuelles que je propose sur la chaîne et qui permet de mettre en lumière peut-être une situation, peut-être un questionnement, peut-être amener comme ça par rapport aux mots que je vais pouvoir utiliser des clés dans une réflexion que vous êtes en train de mener, peut-être mettre en lumière une relation, voilà, quelque chose en tout cas qui vous concerne ou pas. Vous allez le savoir très vite puisque ici dans ce tirage, la carte centrale nous parle, représente en tout cas la situation peut-être dominante, donc vous allez savoir très vite si ça vous parle ou pas. Un tirage à 5 cartes normalement, ici vous en avez 2 qui sont venus, donc je les ai gardées. Et pour ce tirage, en arcane majeur, vous avez le hiérophante ici, qui représente aussi le pape dans d'autres jeux, et le fou. On va en parler, et sinon les autres cartes, ce sont 2 deniers et une carte de bâton et une carte de coupe. Très bien. Allez, on va démarrer par celle qui est au cœur de ce tirage. C'est le roi de deniers. Alors, le roi de deniers va représenter... Les deniers, tout d'abord, vous le savez sans doute maintenant, sont associés à tout ce qui peut être matériel, tout ce qui peut être possession, les biens, les finances, le travail, le budget, l'argent, le patrimoine, la richesse, etc. L'abondance, d'une façon ou d'une autre. Ça va représenter dans un sens beaucoup plus large ce qui pour vous est très important en termes de valeurs, en termes de relations ou en termes, voilà, vos valeurs, vos idéaux, vos engagements, vos biens, votre argent, votre budget. Et cette carte-là, en particulier le roi, nous explique que peut-être certains et certaines d'entre vous ont réussi à construire une situation, qu'elle soit relationnelle, qu'elle soit professionnelle, financière, peu importe, ont réussi à construire une situation stable, solide, qui vous permet aujourd'hui de pouvoir vous asseoir un petit peu, regarder, constater cette abondance que vous avez réussi à mettre en place, dont vous pouvez jouir, dont vous pouvez bénéficier, non pas parce que c'est arrivé tout cuit. Le roi, c'est un travailleur. Tout ce qu'il a aujourd'hui, ce roi, c'est parce qu'il a construit pierre après pierre, étape après étape, les choses. C'est parce qu'il s'est vraiment mouillé. Il a retroussé ses manches, il est allé au travail. Et il a pas, ça ne s'est pas fait tout seul, ça ne s'est pas fait sans lui. Vraiment. Il y a eu toute la série des deniers avant de devenir un roi. Mais aujourd'hui, ce roi, que vous soyez un homme ou une femme, bien sûr c'est pareil, ce roi peut profiter de cette abondance. Alors, tu viens un peu par ici le chat. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire peut-être pour certains d'entre vous que vous êtes aujourd'hui dans une situation, excusez-moi, le chat est monté sur la table où est posé le pied de la caméra. Donc, ça fait tout bouger. Ce que ça veut dire, c'est que peut-être pour certains d'entre vous, vous êtes arrivé dans une situation qui vous permet de voir sereinement, d'envisager sereinement ce vers quoi, à partir de cette abondance, vous pouvez aller. Que ce soit professionnellement, que ce soit dans une relation, que ce soit dans le cercle familial, peu importe. Il y a quelque chose ici qui est posé, qui est sûr, qui est structuré, qui est construit et qui permet cette sérénité d'envisager les choses à partir de ce point de départ. Ça peut être ça. Ce roi peut représenter également le fait de vous questionner. Maintenant, si vous avez tout ce que vous aviez d'une façon ou d'une autre rêvé d'avoir, tout ce que vous aviez rêvé de construire, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Ou de vous questionner, et si j'ai tout ce que je veux avoir dans la vie, qu'est-ce que je vais en faire finalement? Ça peut être un questionnement par rapport à ça. Prenez en compte que ce roi représente cette grande stabilité, que ce roi va représenter la concrétisation, pardonnez-moi, de certains objectifs,
la réalisation des choses et la tranquillité d'esprit. Ça peut être professionnel, ça peut être personnel, voilà, ça peut être par rapport à vos idéaux, comme je vous disais, ça peut être par rapport à des choses que vous avez envie de transmettre. Il est question aussi des héritages, hein, du patrimoine. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Qu'est-ce qui vous a amené vers ce roi? C'est la 2 de bâton. Alors, la 2 de bâton peut nous indiquer que vous avez peut-être eu un choix à faire et que ce choix avait une sacrée importance pour vous parce que vous saviez qu'il allait se décliner ou en tout cas peut-être avoir des conséquences ou des effets sur du long terme. La 2 de bâton, c'est vraiment cette situation dans laquelle on se trouve parfois dans nos vies et où on est tenu de prendre une décision qui va radicalement donner une direction plutôt qu'une autre. Et cette direction, elle est importante à analyser, à choisir, à définir et à déterminer parce qu'elle va vraiment durer. C'est ça la 2 de bâton. C'est de faire un choix fort, fort parce qu'il est fait pour durer. Donc, c'est pas toujours très simple. Qu'est-ce que ça peut nous indiquer par rapport à ce roi de denier? Que peut-être vous avez fait un choix à un moment par rapport à cette, justement, sérénité. Qu'est-ce qui pouvait vous amener vers cette sérénité, vers cette tranquillité d'esprit, vers ce sentiment d'assurance, de confort, voilà, on est bien, on est à l'abri, tout va bien, les enfants vont bien, les parents vont bien, tout va bien pour tout le monde, pour les gens qu'on aime, pour tout ça. Quel est le choix que vous avez fait? Est-ce que c'est un choix de cœur? Est-ce que c'est un choix je ne sais pas comment on pourrait dire, mais un choix, alors alimentaire, je ne dirais pas ça parce que passionné, est-ce que c'est un choix de cœur, de passion ou pas? Ce que ça peut nous indiquer également, c'est que vous vous interrogez peut-être sur qu'est-ce qu'on fait à partir de maintenant, parce que vous avez réussi à construire quelque chose qui, d'une façon ou d'une autre, est abouti. D'un point de vue relationnel, d'un point de vue professionnel, financier, je ne sais pas. Quelque chose est abouti. Et donc, il y a un questionnement. Si le chat pouvait arrêter de sauter sur cette table, ce serait très très bien. Pardon pour l'image qui bouge. Qu'est-ce qui va venir vous aider? Vous avez la 2 de pentacle avec le fou. Alors, la 2, elle nous explique que alors vraiment, là, vous avez jonglé. Vous avez de la dualité dans tout ça, dans ce tirage-là. 2 x 2. Vous allez me dire 4. Non. Vous l'avez ici, le 4. La 2 de denier nous explique que vous allez, ou que vous jonglez. Vous avez, vous allez, voilà. C'est un personnage, ici on le voit bien, hein, c'est un personnage qui est tenu, qui se tient en équilibre dans des situations qui sont quand même relativement confortables, mais qui va tenir l'équilibre pour assurer le show, pour assurer le spectacle, pour assurer le confort, le bien-être. Ce qui va venir vous aider, c'est qu'à force de faire l'équilibriste, à un moment donné, peut-être, vous allez vous jeter à l'eau. C'est pas le tout de faire l'équilibriste comme ça et de vous mettre dans des situations dans lesquelles vous jonglez en permanence. Quand il y a besoin ici, parce qu'il y a le feu d'un peu d'eau, on va mettre de l'eau. Quand il y a besoin ici d'arrondir parce qu'il n'y a pas assez, on va arrondir parce qu'il n'y a pas assez. C'est cette gestion qui est un peu stressante finalement, parce que c'est un peu ça aussi la 2 de denier. C'est une carte qui nous parle de tout ce qu'on est obligé de gérer, d'harmoniser, d'équilibrer. C'est toujours un petit peu sur le fil, comme ça. Ce qui va vous aider, là, c'est de vous lancer dans quelque chose. Peut-être que vous avez un désir, peut-être qu'il y a une envie. Le fou, c'est ça, c'est... Je vais vraiment faire ce que j'ai envie de faire. Je vais vraiment me lancer dans des choses qui me font rêver, dans des choses qui me font envie. Cette carte, le fou, elle nous explique que vous n'avez pas de contraintes. Vous avez réussi peut-être justement en créant cette abondance ou cette sérénité, en créant cette sécurité-là. Vous avez réussi à vous donner cette liberté du fou. C'est-à-dire que vous avez ce ticket qui vous permet de vous dire, à partir de là, je fais absolument ce que j'ai envie de faire. Il n'y a pas de contraintes réelles. Et ça, c'est quelque chose qui va venir vous aider. En quoi, je ne sais pas.
Parce qu'effectivement, ça peut se retrouver dans plusieurs domaines de votre vie. Ça peut être d'ailleurs d'une façon générale également. Mais ça vient vous aider. Ce que vous désirez par-dessus tout, vous avez la 4 de coupe. La 4 de coupe qui représente généralement l'ennui, la frustration, le fait de savoir que tout ce qu'on a, tout ce qu'on vit émotionnellement, on est avec les couples, on connaît bien, donc ça manque un petit peu de sel, ça manque un petit peu de piment. Là, cette carte, vous l'avez dans ce que vous désirez le plus. Je pense que une fois que vous avez bâti ce que vous aviez envie de bâtir, que vous avez assuré ce qui était à assurer, et que vous avez ce ticket pour quelque chose qui vous amène, qui vous met un pied vers une forme de liberté de je ne sais pas quoi, hein, liberté d'action, liberté de parole, liberté de rêver, de vous lancer dans quelque chose que vous ne connaissez pas, pourquoi pas. Cette carte-là, la 4 de coupe, nous explique que ce que vous désirez, c'est justement peut-être sortir de l'ennui. C'est mettre un pied en dehors d'un contexte que vous connaissez. Mettre un pied juste à côté de votre zone de confort, de votre zone géographique, de votre zone d'habitude, voilà. C'est ça. Ce que vous voulez là, c'est peut-être vous évader un petit peu, émotionnellement. Peut-être que le travail fourni avec ce roi, ça a été un dur labeur, un long labeur. C'est quelque chose qui a fait que pendant un certain temps, vous avez été pris et prise dans une situation et vous n'avez pas... C'était pas une ornière, mais vous étiez sur les rails, vous avez assuré la chose jusqu'au bout. Hein, le roi, c'est quand même un aboutissement, c'est une réalisation d'une situation. Un aboutissement en tout cas. Peut-être que maintenant que c'est abouti, vous pouvez ouvrir une nouvelle fenêtre. C'est possible. Ça peut être dans une relation. Hein. Ce vers quoi vous allez, le pape. Le pape, vous le savez, représente l'aspect un peu traditionnel, un peu formel de ce que l'on peut vivre, parfois dans un cadre traditionnel. Par exemple, un cadre familial, un cadre marital, un cadre... voilà, c'est un engagement, le pape. Il représente également la transmission, donc il peut représenter la formation. Le pape nous explique quoi? C'est un engagement qui peut être en lien avec votre famille, qui peut être en lien avec des études ou avec un apprentissage, qui peut être en lien avec un mariage, un couple, pourquoi pas, qui peut être en lien avec quelque chose qui pour vous représente la tradition. Et ce pape nous explique que ce vers quoi vous allez, soit c'est cette libération qui vous permet de vous engager dans des choses, encore une fois, de valeur et d'importance pour vous, qui vous permet de vous engager, peut-être de vous libérer, ça vous permet de vous engager vers une voie que vous ne connaissez pas en termes de compétences et qui va vous donner la possibilité ou en tout cas l'opportunité de vous former à quelque chose de différent. Peut-être également de transmettre vos savoirs, vos connaissances à d'autres personnes. Ça, c'est tout à fait possible aussi. Et dans un cadre peut-être particulier, dans un cadre un petit peu formel, pourquoi pas. Ça peut être en lien avec la famille. Je ne sais pas. À vous de voir si ça résonne pour vous et comment. En tout cas, moi, je vous remercie pour votre présence, vraiment. Je vous retrouverai bientôt pour de nouvelles vidéos, soit les lectures mensuelles, soit les énergies du premier semestre 2023 qui sont en cours d'élaboration, de travail, on va dire. Merci beaucoup pour tout. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.